Les amis, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, si on est honnête, pas tant que ça. Content de faire une nouvelle vidéo, mais j'aurais préféré que ce soit pour parler positivement de mon Noël, pour constater que les choses vont dans la bonne direction, que la tendance globale est bonne, c'est pas trop le cas. On va se poser la question, pourquoi ? Globalement, j'ai deux champs d'analyse que je vais essayer de vous dérouler, la dimension sportive puis non sportive. C'est pas une autopsie totale du club, mais c'est deux points qui moi me choquent particulièrement. Et l'idée grosso modo c'est de dire que notre club n'est plus moderne, n'est plus à la pointe de la modernité, de ce qui permet le succès sportif et le succès organisationnel en 2021. Avant qu'on commence à dérouler et qu'on commence à être très négatif, je veux quand même préciser, je pense que c'est important de partir de l'idée que tout n'est pas à jeter à l'OL. Le centre de formation, ce qui a été fait avec l'équipe féminine, l'OL ça a longtemps été quand même un pionnier de cette modernité. C'est pour ça justement que je suis aussi attristé de voir la direction que ça prend et de plus voir mon club comme étant à la pointe, de plus voir mon club comme étant capable de répondre aux enjeux en 2021, de par son positionnement et de par ses choix. Jean-Michel Aulas, la manière dont il a transformé cette équipe, il l'a amené de la Ligue 2 au sommet du foot français et quasiment au sommet du foot européen, personne ne pourra lui enlever, il sera pour toujours un des plus grands présidents de l'histoire du foot français, si ce n'est le plus grand président de l'histoire du foot français sur la période récente. Et ça, on peut être supporter d'un club adverse, ne pas l'apprécier pour tout un tas de raisons, ça change rien à la réalité. Maintenant, ça c'est le passé, et aujourd'hui, il faut regarder le présent et comment avancer de la meilleure manière possible. Donc voilà, en gros, en guise d'introduction, c'est un peu ce que j'avais à dire. On attaque avec la dimension sportive, le volet sportif, pourquoi ça coince, qu'est-ce qui fait que l'OL n'est plus moderne sportivement. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a quelques heures, ce matin, je crois, une interview de Jean-Michel Aulas dans l'équipe. C'est Juninho, ça n'a pas fonctionné, un truc comme ça. Un peu partagé sur le positionnement d'Aulas, il est un peu partagé entre à dire que ça n'égratigne pas son image, qu'il reste une légende, etc. Et aussi des moments un peu plus douteux où on lui pose la question de savoir, pas mal de gens au club vont regretter son absence, c'est ce que l'intervieweur dit. Aulas dit « je l'espère, mais je n'en suis pas certain », c'est trop bizarre. Au-delà de ces trucs, la partie de l'interview qui m'a vraiment choqué, c'est sur le recrutement et sur la cellule de scouting, ce qui est vraiment l'expression la plus forte des problèmes de gestion sportive de l'OL et à quel point on n'est pas à la pointe de la modernité. Quand tu regardes, Aulas dit « Je fais partie des gens qui considèrent que ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de scouts. Dans le monde pro, vous avez toujours un entraîneur qui définit, avec un directeur sportif ou non, un certain nombre de profils à rechercher. Alors déjà, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, tu peux avoir un directeur sportif qui fixe la ligne très claire et l'entraîneur qui s'adapte aux ressources qu'il a, donc pas vraiment. Et si l'idée, c'est que tu navigues à vue en fonction des entraîneurs que tu as et que c'est l'entraîneur qui fixe les profils en accord avec le directeur sportif, déjà là, je trouve qu'il y a un problème. Et là, il y a un problème pour constituer une sorte d'identité club dans tes recrues. On l'a vu avec les recrues de Rudy Garcia. Et il poursuit. Et à Lyon, on a fait des investissements considérables avec des équipes informatiques pour avoir toutes les bases de données vidéo. J'imagine qu'ils ont pris des licences Wisecout ou Instat, ce que j'ai, ce qui n'est pas suffisant pour recruter des bons profils. Tous les gens qui s'occupent du recrutement ont ces outils. 4 personnes pour superviser ça, c'est largement suffisant. Après, pour superviser la Ligue 2 et le National, là, il faut des scouts. C'est pour ça qu'on a pris Alain Caviglia en plus. Il a une connaissance parfaite de ces championnats. Honnêtement, la réponse, elle n'est pas claire. C'est confus, mais on comprend globalement que parce qu'on a des accès numériques, parce qu'on peut voir des matchs numériquement, 3 ou 4 personnes, c'est suffisant. Déjà, 3 ou 4 personnes, tu peux leur donner 8 licences Instat, ils vont pas voir plus de matchs que 8 personnes avec des licences Instat pour le voir, et puis après, le scouting, désolé, mais il faut se déplacer sur le terrain, c'est juste la base, tous les scouts te le diront. On peut regarder aussi, je sais pas si tu regardes sur Transfermarkt, il y a 3 scouts qui sont identifiés dans le staff de l'OL. C'est moins que, je pense, 18 des 20 clubs de Ligue 1. Donc est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison ? Si tu regardes un club, ça j'en ai fait un petit tweet, si tu regardes un club comme l'Ajax, que je prends souvent en exemple, mais je pense que dans l'absolu c'est un exemple, mais c'est encore plus un exemple pour l'OL, on parle d'un club, Lyon, qui a un centre de formation fort, qui a une volonté de jeu offensif, une identité de jeu offensif, qu'elle développe dès le plus jeune âge,
le jeu positionnel, la contre-pression, tout ça c'est des choses qui font partie du bagage des éducateurs lyonnais dans le centre de formation. Si tu leur poses la question, je pense pas qu'ils vont te renier le modèle de l'Ajax. L'Ajax, ils font pas seulement de la formation, il y a aussi beaucoup de post-formation, de recrues dans tous les championnats du monde qui sont achetés à 17, 18, 19 ans. Bref, l'Ajax, c'est pas 4 recruteurs pour leur modèle à succès, c'est 17, on le voit sur le Transfermarkt, dont une grande partie, une partie significative, qui sont des recruteurs de jeunes qui recrutent pour, je pense, des gars qui ont 15, 16, 17 ans, etc. Et en plus, par rapport au nombre de scouts, etc., on peut discuter. Le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole qu'il y a un bon nombre de scouts à avoir, ou que surtout Lyon n'en a pas assez. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, on peut juste demander à notre directeur sportif, on peut juste demander à Juninho, est-ce que lui il voulait plus de scouts, ou est-ce qu'il était satisfait de sa cellule actuelle? Vous l'avez deviné, non, il en voulait plus. J'ai eu une conversation, je ne sais pas si vous connaissez, un gars qui s'appelle Mickey sur Twitter, Mickey L Scout, qui fait un travail phénoménal, qui a fait un bilan de pré-mercato l'été dernier ultra complet. Je ne sais pas si c'est directement à la suite de ça ou simplement pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Mais il a eu un entretien avec Juninho. Juninho voulait le prendre dans le staff de l'OL, dans sa cellule de scouting, étoffer un peu la cellule de scouting. Qu'est-ce que Mickey nous dit? C'est tellement frustrant, j'avais rencontré Juni en septembre pour travailler dans la cellule, mais la direction n'avait pas accepté de lui accorder ça. Et après, Patrice Girard qui part à Angers, il a dû câbler de voir le club ne rien faire pour l'aider dans son travail. Si ton directeur sportif demande plus de scouts, si ton directeur sportif demande à étoffer cette cellule, et un gars qui est aussi moderne dans son approche du jeu, qui est aussi moderne dans son approche du football, qui regarde là où il faut regarder, comme Juni, je sais pas, peut-être qu'il faut le suivre. Je pense que l'OL doit avoir l'ambition d'être un club européen tier 2, de rang 2, voire de rang 1,5, d'aller se battre pour ce rang 1. Ça dépend comment on classifie tout ça, mais avec les ressources qu'a l'OL, avec plein de choses qui ont été bien faites, avec plein de forces, d'avantages, le centre de formation, le stade aussi. Donc voilà, encore une fois, pas pour dire, tout n'a pas été mal fait, mais avec ces ressources, tu dois pouvoir obtenir mieux qu'aucun titre en 10 ans, et mieux que 3 ou 4 qualifications en Ligue des Champions en 10 ans, mieux que les résultats actuels, mieux que cette vision passéiste et un peu sclérosée. Donc ça, c'est sur le volet sportif, c'est, disons, un des éléments du volet sportif. Il y en a d'autres, mais moi je suis particulièrement sensible à la question du scouting, du recrutement. Je pense que si on doit caractériser cet OL club du passé qui n'a pas pris le tournant, le virage de la modernité et du 21e siècle, on peut aussi regarder du côté de l'organisation d'un point de vue business, un peu commercial. Moi, il y a un truc qui me choque, peut-être vous, c'est pas le plus important, franchement, c'est pas du tout le plus important. Je préférerais qu'on mette zéro billes dans notre dimension marketing, business, etc. et qu'on soit par contre très performant sur le volet sportif. C'est pas du tout le plus important, mais pour moi, c'est juste symptomatique de la culture organisationnelle qu'il y a à l'intérieur de l'OL. C'est la seule raison pour laquelle je le soulève. Et donc, pour moi, un des trucs qui va mal et qui illustre à quel point ça va mal, c'est toute la stratégie communication, réseaux sociaux, marketing et développement de l'image de l'OL. Si vous regardez, tout le contenu intéressant, le contenu numérique intéressant de l'Olympique Lyonnais, il est verrouillé derrière un paywall, un mur de paiement. C'est l'application OL Play. Hier, c'était OL TV, auquel il fallait s'abonner. Aujourd'hui, c'est OL Play. En gros, c'est un abonnement que tu prends, que j'ai. La communication est catastrophique dessus, mais que j'ai pris parce que je voulais avoir des infos sur mon club. C'est 2,99 par mois. Et c'est là que tu as tout ce qui pourrait donner envie d'être supporter lyonnais, entre guillemets, ou juste de construire un petit peu plus ton affection. Par exemple, là je me baladais dessus tout à l'heure, je vois que tu as OL Real Madrid, c'est peut-être le match qui m'a le plus marqué en tant que jeune supporter de l'OL, qu'aujourd'hui toute une génération n'a pas vécu, parce que voilà, moi j'ai 27 ans, le match c'était saison 2005-2006, OL Real Madrid 3-0 au stade de Gerland, il est accessible, mais que sur OL Play. La chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais, il faut en parler, elle est désastreuse, donc 127 000 abonnés quand t'as une fanbase de 2 millions de followers sur Twitter, et quelque chose qui va pas, quand tes vidéos elles font 2-3 000 vues, parfois maximum. En gros, la chaîne de l'OL, faut se battre pour trouver des images du groupe pro. T'as des résumés qui sont un peu catastrophiques d'1 minute 30, le minimum syndical, mais c'est pas ça qu'on attend d'une chaîne. Ce qu'on veut, c'est voir de l'inside, c'est avoir un rapport plus profond, un peu privilégié au groupe pro, voir plus d'images d'entraînement.
Je sais pas si tu regardes par exemple la chaîne YouTube de l'OM, ils ont bien mieux pris ce virage. Chaque match, il y a un résumé rapide, moins de 2 minutes, mais toujours dans la foulée, là, une plus longue vidéo inside, jour de match, entre 5 et 8 minutes. Tu tombes très vite sur des highlights de joueurs, du terrain, des images d'entraînement. Et encore, l'OM a activé ce virage récemment. Ils sont dans la bonne direction, mais c'est pas non plus la référence en la matière. Quand tu regardes en Première Ligue, là, c'est cool. Liverpool, Manchester City, entre autres, plein d'images d'entraînement, un rapport privilégié qui est construit, de l'inside, alors que Lyon, bah, t'as une vidéo de 12 secondes sur la visite du Groupama Stadium. Et personne ne se remet en question, donc c'est pas du tout le plus important, c'est pas le problème en lui-même, mais c'est un révélateur du problème et de la culture organisationnelle qu'il y a à l'OL, pas assez moderne. Je trouve que c'est aussi catastrophique sur la ligne éditoriale, où la chaîne YouTube c'est juste en gros un produit d'appel pour le contenu payant de l'Olympique Lyonnais. Une vidéo sur 2 c'est un extrait de All Night System qui fait même pas 1000 vues. Donc c'est aussi catastrophique sur la ligne éditoriale que sur des trucs techniques basiques. Je veux dire, il y a pas si longtemps, il y avait même pas la HD sur les vidéos. La photo de profil de la chaîne est même pas centrée. Je veux dire que moi je trouve ça vraiment absurde d'être aussi peu incisif, pertinent, moderne dans ta stratégie commerciale, alors que pourtant la disruption, je veux dire tout le côté entrepreneurial, ça fait partie de l'ADN de l'OL et ça fait partie de l'ADN de ses dirigeants. C'est ça qui a fait passer ce club de la Ligue 2 au sommet du foot français et quasi au sommet du foot européen. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'est plus dans une réflexion de modernité. Donc voilà, on finit là-dessus avec quelques solutions, mais la solution elle est toute simple, c'est juste faire entrer plus d'expertise, plus de gens qualifiés et leur donner la possibilité de travailler. Juninho, Peter Bosz, ça c'est sur le volet sportif et c'est un bon premier pas, mais aujourd'hui le retrait de Juninho, sa démission, c'est bien le symbole d'à quel point on l'a pas laissé travailler. On a fait la première partie de l'équation, laisser entrer les gens, mais derrière on lui a pas donné les ressources pour réussir et le scouting c'en était un des exemples. Ça c'est une première chose, et puis ensuite il faut arrêter de se reposer sur ses acquis. Et il faut accepter que pour continuer à exister, pour continuer à être pertinent et performant aujourd'hui, bah, il faut être un observateur. Moi je comprends pas qu'on regarde pas plus du côté de l'Ajax, de Leipzig, de l'Atalanta, de clubs similaires pour informer sa prise de décision. Donc il faut être observateur et il faut être courageux. Il faut voir à quoi ressemble son monde et adapter son comportement en conséquence, accepter que la formule d'hier, c'est pas la formule d'aujourd'hui. Ça me semble tout simple, et en plus je dis tout ça, qui est-ce que je suis moi pour dire ça? J'ai pas envie de donner de leçons de management à Jean-Michel Aulas, mais aujourd'hui je vois ce problème et je le vois de manière trop importante pour rien dire, et ça me peine parce que voilà, c'est mon club, et parce que voilà, des gens passionnés à l'OL, il y en a. Peut-être qu'il faut arrêter de rester dans son entre-soi et d'ouvrir un peu la porte à la compétence, ce qui a été fait en partie sur le volet sportif, mais pas assez. On a quand même une grande ville, un grand bassin de population, on a toute une génération, et je dirais même plusieurs générations qui ont été totalement bercées, moi à 27 ans c'est le cas, totalement bercées, marquées par les exploits sportifs des équipes précédentes, par des joueurs fantastiques, et toute une génération de gens donc qui ont quelque chose à apporter. Franchement, je parle pas de moi. Moi, si l'OL veut que je fasse du consulting pour sa chaîne YouTube, je le fais gratuitement, je leur donne mes conseils, il n'y a aucun souci. Mais je parle pas de moi, je parle du fait que il faut réussir à ouvrir la porte à la compétence et il faut changer de mentalité, avant tout sur le volet sportif. Il faut voir les choses différemment et il faut voir qu'aujourd'hui 4 scouts c'est pas suffisant quoi. Voilà en gros ce que j'en pense. Franchement, c'est pas une autopsie exhaustive complète, c'est juste quelques points qui m'ont fait réagir, des idées que je porte depuis un moment, ça me saoule quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles solutions est-ce que vous voyez? Quels sont pour vous les problèmes? Dans l'absolu, ça pourrait être pire aussi. Je veux dire que c'est quand même une réflexion de privilégié que de se dire ok, on ne s'est pas assez souvent qualifié en Ligue des Champions, pas assez souvent gagné titre sur la dernière décennie. Bon, il y a des gens qui me l'ont fait remarquer sur Twitter, moi je supporte Bordeaux ou je supporte Saint-Etienne, bah voilà, c'est bien pire, bah, je suis d'accord. Et donc c'est quand même un peu de luxe, on a quand même des gars qui nous font vibrer, mais avec les ressources que t'es sans doute en droit d'attendre mieux, et c'est presque encore plus un crime de sous-performer autant.
Et je pense que c'est plus que la nature intrinsèque du foot là, c'est plus qu'un cycle court, c'est quelque chose qu'il faut adresser, qui est sur un cycle moyen ou long. Donc j'attends des changements. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a intéressé, plus que vous voulez un peu la faire tourner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide. On se retrouve très vite pour la prochaine. Pas mal de sujets que j'ai envie de traiter récemment. Notamment des trucs un petit peu plus historiques, sur des joueurs argentins qui ont mis fin à leur carrière récemment, 2 notamment, peut-être qu'on en fera une vidéo au moins sur 1. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, on se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et de vos proches, passez une très bonne fin de semaine, on se dit à très vite, bisous.